Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voyage en avion, ses effets sur le corps et sur l'esprit. Si vous prévoyez un voyage en avion bientôt, un long vol, mettons, de plus de 3-4 heures, écoutez ce qui suit, ça devrait vous permettre de comprendre un peu plus pourquoi, lors de votre vol, vous allez sans doute avoir sommeil, envie de vous gratter partout, péter sans arrêt ou pleurer devant un film plate. Un sondage réalisé par l'aéroport de Gatwick à Londres a montré des résultats surprenants d'ailleurs sur les films visionnés en avion. 15% d'hommes et 6% de femmes disent qu'ils sont plus susceptibles de pleurer en regardant un film s'ils sont dans un avion. Il y a même des compagnies aériennes qui préfèrent avertir les passagers avant certains de ces films qui comportent des scènes pouvant heurter la sensibilité émotive chez ceux qui les écoutent. Pourquoi un film triste fait plus pleurer à 10 km d'altitude qu'au sol, à part le fait que plusieurs voyageurs dans un long courrier sont soit excités par un voyage, fébriles, tristes d'être séparés d'un proche, l'angoisse de voler aussi à 1000 km/h dans un tube de métal propulsé par du feu. Je vole! Jack! Il semblerait en fait que les hautes altitudes ont des effets étranges sur le corps et sur l'humeur. Bon, déjà, une cabine d'avion, c'est un endroit assez particulier. Je le disais, tube de métal propulsé par du feu, 10 km d'altitude. L'air y est très sec, plus sec que dans le désert le plus sec du monde, imaginez. Et en plus, pour compenser le CO2 généré par 300 personnes et la chaleur aussi générée par les passagers, et en plus, la chaleur produite par tous les appareils électroniques, les écrans tactiles, et bien de l'air frais est propulsé dans la cabine, un air à 10 degrés Celsius. À 10 km d'altitude, la pression n'est pas la même non plus. On a beau offrir une cabine pressurisée, c'est pas les mêmes conditions qu'au sol. Un vol, ça joue aussi donc sur le taux d'oxygène dans le sang. Entre 5 et 25% moins d'oxygène chez certaines personnes, surtout les plus âgés ou ceux qui respirent mal. Cette information est importante pour comprendre ce qui va suivre. 5 à 25% d'oxygène en moins dans le sang, ça joue sur le corps, ça joue aussi dans la tête. On appelle ça une hypoxie légère, ce manque d'oxygène. Et donc, ça joue sur notre temps de réactivité, nos performances cognitives, la mémoire, le calcul, la prise de décision. Et c'est d'ailleurs pour ça, si ça peut vous rassurer, qu'au-dessus d'une certaine altitude, les pilotes sont obligés de porter un masque à oxygène justement pour être en mesure de garder leur réflexe. Maintenant, les larmes devant une mauvaise comédie sentimentale, moins d'oxygène dans le sang s'entraîne aussi un état de fatigue généralisé, surtout sur les longs vols, donc plus fatigué, plus irritable, plus anxieux, plus tendu. Ajouter un film triste par-dessus ça, ça peut déclencher des larmes. Même chose pour les comédies faciles. Je pense qu'un film de Will Ferrell est plus drôle, effectivement, dans un avion que dans un salon. L'air sec maintenant, c'est ce qui fait qu'on se gratte, peut-être plus souvent qu'autrement, mais l'air sec joue aussi sur le goût des aliments. Certaines compagnies aériennes comme Lufthansa, par exemple, ont mené des études de goût sur le jus de tomate, entre autres, et se sont rendus compte de la différence d'appréciation du goût de ce jus de tomate lorsqu'il est consommé au sol ou dans les airs. Il paraît que c'est meilleur dans l'avion. Le goût du salé serait aussi amoindri si l'air est trop sec. C'est pour ça que manger un plateau repas d'avion au sol, c'est pas bon, comparativement lorsqu'on est en vol. Imaginez. La perception des odeurs aussi serait grandement diminuée en altitude. Et ça, c'est une chance parce qu'avec un changement de pression d'air, les passagers d'un avion ont tendance à péter beaucoup plus que d'habitude. Pour une raison simple, la pression de l'air baisse, donc l'air prend plus de place. Il faut que ça sorte. Et d'ailleurs, soyez rassurés, les flatulences, c'est commun chez la majorité des pilotes et des personnels de bord. 60% des pilotes affirment souffrir d'aérophagie. C'est un mot qui va très bien avec leur métier. Et cela dit, ça doit être la même chose pour les passagers. Et donc, c'est au moins ça, tant mieux si on est moins sensible aux odeurs en altitude, parce que dans un avion, il n'y a pas juste les systèmes d'aération qui propulsent de l'air. Merci d'avoir choisi En 5 minutes. Bon vol!